Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir le nouveau parcours utilisateur suite à une inscription manuelle pour le passage du questionnaire Map and Match. Donc, pour rappel, une inscription manuelle se fait via le menu Ajouter un utilisateur. Ici, donc, vous rentrez les données de votre utilisateur, son entreprise, son poste, s'il s'agit d'un profil T5 uniquement ou si vous souhaitez un profil qui peut être intégré à une analyse collective. Et lorsque vous cliquez sur Ajouter, votre utilisateur va recevoir un mail automatique donc de Map and Match qui l'invite donc à se connecter pour démarrer son profil. Donc, il clique sur Démarrer mon profil. Ici, vous avez donc une courte présentation de notre approche, notre credo, notre souhait et une case qui est dédiée donc à l'acceptation de nos CGU. Une fois qu'il a accepté les conditions générales, il va se retrouver sur une page de récolte de data. Donc, il sera invité à remplir son genre, l'intitulé de son poste, son statut actuel parmi la liste déroulante et son niveau d'études. Hop, voilà. Ensuite, il y a quelques questions supplémentaires comme l'année d'expérience, est-ce qu'il a un rôle de manager ou non. Et ici, il peut rentrer les 3 familles donc de métiers parmi la liste déroulante que nous proposons. Voilà. Donc ces données vous permettront notamment de pouvoir analyser la data de vos clients. Après avoir rempli les données, l'utilisateur tombe sur une dernière page avec des recommandations pour le passage du questionnaire. Donc voilà, on leur indique qu'il faut se laisser aller, que ça doit être spontané. On indique qu'ils vont devoir répondre à la question « Je veux prendre plus de plaisir à ». Voilà, on les prévient d'une possible frustration due à la sensation de se répéter ou voilà. Et donc voilà, on annonce le démarrage du questionnaire. Concernant le questionnaire, il n'a pas changé. C'est toujours sous forme de dilemme. Donc l'utilisateur doit choisir entre 2 verbes d'action. Ici, vous pouvez voir donc la barre de progression du test et les 2 parties de test donc comme indication pour que votre utilisateur sache où est-ce qu'il en est. À la suite des 2 passages, si votre utilisateur n'a pas fait de choix assez tranché, il est possible que notre algorithme lui demande de réaliser un 3e passage. Donc vous voyez, c'est l'interface que vous voyez ici. On attend donc de l'utilisateur qu'il fasse des choix plus tranchés et donc on l'invite à continuer le test. Donc une fois le questionnaire passé, l'utilisateur va tomber sur une page qui résume donc 3 clés de lecture. Il y aura également une map d'un profil anonyme et ces 3 principaux energy skills. L'utilisateur sera aussi invité à noter son profil et à vous contacter, vous référents ou partenaires, s'il souhaite se faire débriefer. Donc voilà pour le nouveau parcours du questionnaire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations. À bientôt!